à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News, deuxième vidéo sur les festivités de Noël dans les grands parcs de loisirs. Si vous avez raté la première, je vous la mets ici et dans la barre de description. Aujourd'hui, on quitte la France pour aller en Espagne, puis en Allemagne, dans deux parcs qui ont commencé leur saison hivernale ce week-end et la termineront le 6 janvier, avec quelques subtilités à chaque fois. Direction donc PortAventura World, qui accueillera les visiteurs les samedis et dimanches dans la majorité des cas, à l'exception des vacances de Noël où il sera ouvert tous les jours, c'est logique, du week-end du 8 décembre où il sera ouvert dès le jeudi, et le 8 décembre lui-même où il y aura une nocturne jusqu'à minuit. Au programme, principalement des spectacles sur les différentes scènes des zones thématiques. Visiblement, aucun n'a l'air vraiment nouveau. Même celui indiqué comme tel, Las Aventuras de Tadeo Jones, n'est en fait que la prolongation du show joué pour la saison d'Halloween. Nous avons donc Cuento de Navidad, un spectacle de patinage artistique au Far West à la place du spectacle de cascade. Magic Christmas, plutôt axé sur les chants de Noël traditionnels et la magie des fêtes, au Long Branch Saloon, donc au Far West aussi. PortAventura Christmas World, un show de danse et d'acrobatie en Chine, au Grand Théâtre Impérial. Winter Magic Bubble Boo, le spectacle de bulles de savon dans sa version de Noël, en Chine aussi mais dans une autre salle. Ya es Navidad en Sésamo Aventura, dans la zone de la rue Sésame, avec les personnages de l'univers pour enfants. La Gran Fiesta de Navidad, dans le restaurant théâtre La Cantina, il vous faudra certainement consommer pour voir ce spectacle, renseignez-vous. Et la Navidad de Woody, où l'on verra comment notre héros Woody Woodpecker prépare Noël, sur la grande scène de la zone polynésienne. On peut parler aussi, vu qu'en Espagne ce sont les rois mages qui apportent les cadeaux et qui sont le centre de l'attention, plus que le Père Noël, du show nocturne La Llegada de los Emisarios Reales, chaque soir sur le lac de la zone Méditerranée, avec ses lumières, ses feux d'artifice, ses jets d'eau et ses chars flottants. On va finir ce tour d'horizon rapide des spectacles par deux parades. La première est celle qui défile tous les soirs pour rejoindre la scène au bord du lac où l'on retrouve tous les personnages sur des chars ou dans des voitures. Elle s'appelle la Christmas Parade. La seconde, qui remplace la première les 4 et 5 janvier, à l'occasion de l'Épiphanie, et qui se nomme Cabalgata de los Reyes Magos, selon le jour, ce n'est pas la même. Celle du 4 janvier nous met dans l'attente des rois mages, ils ne seront pas encore là, alors que celle du 5 nous les fait accueillir. Je n'ai pas parlé des décorations et des animations de rue, mais elles sont bien présentes et en nombre dans les zones Méditerranée, Far West et Sésamo Aventura. Pour conclure, on va quand même dire un mot sur les deux attractions mises en place pour la saison. Nous avons donc El Bosque Encantado, un parcours scénique qui nous mène jusqu'à la maison du Père Noël, après avoir traversé divers univers peuplés de créatures étranges, et El Tesoro de Navidad de Tadeo Jones, qui est en fait l'endroit où l'on peut rencontrer l'archéologue. C'est donc une attraction au sens large. A noter aussi, puisqu'on parle de rencontres de personnages, que Shrek et Fiona seront là aussi, soit dans la zone Mexique, soit dans la zone Méditerranée, selon l'heure de la journée. Bon, il est temps d'aller en Allemagne, à Europa Park, où, là encore, de nombreuses choses sont proposées. Déjà, les horaires. Le parc est ouvert tous les jours jusqu'au 6 janvier, sauf les 24 et 25 décembre, et les 12 et 13 janvier de 11h à 19h. Ensuite, les attractions. Je ne parle que de celles spécifiques à Noël, beaucoup d'attractions habituelles étant ouvertes. Nous avons un film 4D avec la souris mascotte du parc, nommé, le spectacle, Ed et Edda dans une nuit au parc. Je ne me risque pas à le dire en allemand. Où nos héros vont devoir contrer les projets du maléfique corbeau qui a donné vie aux objets inanimés du parc, ce qui a causé un sacré désordre. Nous avons aussi la grande roue Bellevue, haute de 55 mètres, dans le quartier portugais, une patinoire et une zone dédiée au ski de fond dans le quartier scandinave, une école de ski alpin pour enfants suisse, une exposition de sculptures de glace dédiée au futur parc aquatique Rulantica dans le quartier espagnol et une exposition qui n'a pas de rapport direct avec Noël, Monaco, pour être plongé dans l'ambiance du circuit mythique de Formule 1. Sont ainsi exposés dans le hall Mercedes-Benz un véhicule de F1, une safety car et d'autres show cars. Deux marchés de Noël sont aussi présents, l'un traditionnel dans le quartier allemand, l'autre médiéval dans la cour du château Balthazar. Crèche, calendrier de l'Avent géant, pyramide de Noël et bureau de poste du Père Noël complètent l'offre. On va terminer avec les spectacles.
D'abord, revue de cirque, qui, comme son nom l'indique, nous fera applaudir des clowns, des acrobates, des magiciens et j'en passe. Ensuite, Christmas Musical dans le quartier anglais, où de jeunes artistes interprètent, selon le site internet, les plus belles chansons de Noël du monde. Et enfin, à la tombée de la nuit, la Winter Starlight Parade dans les allées du parc, suivie de l'illumination du sapin par Ed Mouse. Comme vous le voyez, le programme est complet. Rajoutez à cela des soirées spéciales au chalet Erdinger, avec un menu entrée, plat, dessert, boisson pour 60 € et certaines dates qui, au moment où j'enregistre, sont déjà complètes, preuve de leur succès. Les hôtels du resort restent ouverts pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour et dernière chose, un dîner-spectacle sans lien avec le parc lui-même est disponible jusqu'en février. Voilà, c'est la fin de cet épisode. La prochaine fois, on parlera de Gardaland. D'ici là, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner aux chaînes YouTube si ce n'est déjà fait et à activer les notifications pour ne rien rater. N'hésitez pas non plus à suivre les différents comptes sociaux de Theme Park Voyage. Merci pour votre écoute et à très bientôt.